J'ai vu un TikTok l'autre jour, c'était marqué le lycée dans les années 2000. Et t'as les gamins, ils étaient là, les jeunes et tout, les ados, ils rigolaient. Ils faisaient des conneries aussi. Les gamins faisaient aussi des conneries. Ils allaient voler un scooter, ils allaient brûler une poubelle, ils allaient foutre des pétards dans les boîtes aux lettres, des trucs comme ça. C'était pas des anges, les ados de l'époque, attention. Mais c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as un gamin qui se fait poignarder à mort. Le mec, l'autre, il venait de sortir de garde à vue. Il était sous contrôle judiciaire. Enfin, allô, s'il te plaît. Il a fait un snap où il a un couteau dans les mains, il dit ah je vais aller planter un tel parce qu'il m'a fait chier. Et tout va bien. Mais comme j'ai vu le témoignage d'un autre, d'un vieux, il a dit mais il faut donner le nom du magistrat. Le juge qui a décidé que ce gamin, avec un contrôle judiciaire, 2 fois il a été mis en garde à vue pour agression avec arme blanche, donner le nom du magistrat qui a décidé de le laisser repartir. Et au bout d'un moment, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Enfin, je veux dire, c'est ouf. C'est ouf. Mais à l'époque, on avait déjà ça, hein. C'est pas nouveau, hein. Les agressions et trucs, ça existait déjà. Mais là, c'est devenu tellement normal. C'est devenu normal. Le gamin, l'autre, apparemment, j'ai regardé la vidéo de Vincent Lapierre, très bonne vidéo et tout, hein, j'adore ces vidéos, je paye tous les mois. Vous voyez, je suis abonné moi aussi à des trucs. Et il a été voir, apparemment, c'est parce que l'autre lui a dit qu'il chantait mal. Il a fait un rap, un truc de rap, il a dit ah, tu chantes mal. Oh, bah, il a fait quoi? Il a été prendre son cut, il l'a coupé. Non, mais s'il te plaît. Au bout d'un moment, il va falloir se défendre. Et peu importe qu'il soit afghan, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, on s'en fout de ça. C'est un gamin, c'est un ado qui a coupé un autre. On s'en fout de la religion, on s'en fout de l'origine. Il y a un gamin qui a coupé un autre. Normal. Comment, aujourd'hui, il y a autant... C'était pas autant avant. Comment il y a autant de jeunes qui trouvent ça normal? Enfin, je suis pas un ange en bagnole. Moi, je roule pas... Enfin, vous savez, je dépasse les limitations, ça m'arrive et tout ça. En moto ou en bagnole. Mais je sais très bien que je me fais arrêter, je perds mon permis moto, je perds mon permis auto, je risque de tuer quelqu'un, de me tuer ou quoi que ce soit. Je roule pas comme un cinglé parce qu'il y a des règles, des limites. On a ce rapport à la loi. On respecte... Enfin, je veux dire, moi, avec tout ce qui m'est arrivé et tout... J'ai toujours respecté les forces de l'ordre, voilà, ils sont débarqués à la baraque il y a 2 ans, perquisés et tout, je les ai pas insultés, je les ai pas engueulés, même si je suis pas d'accord avec certains choix, certains propos, certaines paroles, mais je respecte, tu respectes l'uniforme. Enfin, il y a un respect, moi je trouve qu'il y a un respect, qui s'est perdu. On est dans une société de fous furieux. Là j'ai encore vu un truc aujourd'hui. Une meuf qui accueille son neveu. Son neveu, elle l'accueille chez lui, l'héberge, parce qu'il s'est fait foutre le camp ses parents lui ont foutu dehors ou je sais plus quoi. Il vient chez sa tante, elle lui dit « Oui, mon neveu, je t'accueille. Tiens, voilà ta chambre. » Elle part 2 jours, elle revient. Le gamin, il a fait quoi? Il a changé les serrures. Il a changé les serrures et elle a plus le droit de rentrer chez elle. Et la loi, elle dit quoi? Oui, ça fait 48 heures. C'est chez lui maintenant. Non mais s'il te plaît. Moi, je dis tout le temps, et ça, je le dis souvent à Muriel, il faut retourner à la justice punitive à l'ancienne. Et je serai le premier à qui il manquerait beaucoup de doigts, voire même mes mains. Hein, parce qu'avec toutes les conneries que j'ai fait, les mensonges, les fraudes et tout, je serai le premier à perdre mes doigts et mes mains. Mais il faut retourner à une justice comme ça, et puis au bout d'un moment, stop, quoi. Stop. Il faut arrêter avec toutes les conneries, là. On allait chercher les bonbons avec l'argent à la quête. Mais tu vois, les conneries ont toujours existé. Mais là, société de cinglés. Société de cinglés. Tout, tu regardes la télé, tout. Les pubs qu'on te passe à la télé, c'est débile au possible. C'est... Aïe. Ça donne juste envie de vivre au milieu d'une forêt. Avec la fibre optique, quand même. Mais vivre au milieu d'une forêt, de côtoyer personne. Moi, je suis pas sociable, moi, de toute façon. Je fais mes vidéos, machin et tout. C'est pour ça, souvent, qu'on est chez des gens que je connais pas, Laura elle me dit ça va. Je dis oui, ça va, mais je suis discret parce que je suis pas très sociable, moi. Moi, il me faut du temps avant d'appréhender les gens et tout ça, et puis de m'y faire. Mais quand tu vois la gueule de l'espèce humaine, aïe. Mon père, moi aussi, je pêchais les têtards. Et je les faisais grandir, ça devenait des grenouilles et je les relâchais. Tu as l'air bien désabusé ce soir. Non, mais après, ça m'a lancé sur le sujet. Et en fait, c'est un état d'esprit constant. Je trouve que déjà depuis quelques années, tout s'est dégradé. Même les services se sont dégradés. Moi, je fais mon taf de mon côté, je vous produis mes vidéos, je ne dois rien à personne.
Ah, si, à vous, à la limite, je vous dois Enfin, je vous dois. Si je veux gagner ma vie, je vous dois une régularité. Voilà, je fais mes vidéos, j'essaie de pas manquer mes vidéos, j'essaie de faire mon travail en temps en heure. Là, je sais que j'ai plus d'avance pour les facecam, donc demain, je vais devoir... j'ai du bricolage, mais je vais devoir aussi monter des facecam le plus possible pour reprendre de l'avance et tout ça. Surtout que les gosses reviennent samedi et tout. Donc voilà, je fais mon taf, machin. Mais quand t'es confronté à un service de l'État, déjà de l'État, c'est chaud. Service de l'État ou des services de société et tout, mais comment, aujourd'hui... Enfin, c'est devenu... Tu peux plus faire confiance à personne. Tu peux plus faire appel à un professionnel, l'esprit tranquille. Tu peux plus faire appel à un service de l'État, l'esprit tranquille. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un mail qui est perdu. Il y a toujours un service qui est pas fait. Nous, la CAF, elle nous a mis à jour le dossier. Alléluia. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai envoyé le papier. Ils ont mis 6 mois à juste enregistrer Malone dans le dossier. 6 mois. Est-ce que tu trouves ça normal avec les impôts qu'on paye, etc. Bon, nous, on paye pas d'impôts. Là, cette année, normalement, on n'en paye pas avec les parts et tout. On verra. Normalement, ça devrait aller. Je n'ai pas encore fait la déclaration d'impôt. Mais tout, il n'y a plus rien qui va. Les gens s'en foutent maintenant. Les gens, après, si tu prends le côté aussi des salariés, ils sont payés au lance-pierre. Les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils arrivent au travail, ils sont déjà démotivés parce qu'ils ont fait du kill avec leur bagnole. Ils savent qu'ils vont devoir faire le plein, mais le plein a explosé au niveau du prix. Ils touchent toujours la même chose ou des augmentations qui font rire personne hormis les politiques et tout. Donc je comprends que les gens ne sont plus motivés au travail pour fournir un travail productif ou de qualité ou quoi que ce soit. Et quand tu veux fournir un travail de qualité, ça a été le cas de Laura dans la boîte où elle a bossé en bijouterie, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais elle est arrivée dans cette boîte motivée comme jamais, elle est arrivée motivée comme jamais, elle avait la patate, elle était investie, elle voulait bien faire, elle voulait bien travailler et elle s'est fait écraser par cette hiérarchie qui n'a rien de professionnel au niveau management. Même son chef qu'on a revu après, son ancien chef quoi, avec qui on a bouffé et tout, nous a dit « Putain, mais t'avais la niaque, quoi !» Et quand on a voulu te donner des responsabilités, qu'on a voulu te faire comprendre que t'étais utile à l'entreprise, les gens au-dessus, non, ils veulent juste des troufions payés au SMIC, qui font leur travail minimum, et puis c'est tout. Donc il n'y a rien qui va dans notre société. Il n'y a plus rien qui va. Tu peux plus faire confiance à personne. Les entreprises tournent mal parce que les salariés sont démotivés. Et les entreprises tournent mal parce que les salariés n'ont plus envie de travailler. Et c'est la faute des entreprises, mais c'est aussi la faute des salariés. Il n'y a plus rien qui va. En fait, on est dans une société d'individualisme aujourd'hui où les gens partent au travail, ils font le strict minimum, ils rentrent le soir, quitte à perturber du coup le quotidien des autres personnes. Tu commandes un truc, tu reçois la moitié, mais personne ne sait. T'envoies un mail à un service client, il te met 3 semaines à répondre parce que c'est comme ça, alors que ça devrait pas être comme ça. Enfin, moi, je sais que quand je bossais en Suisse avec ma boîte, qu'on m'envoyait un mail, un ticket de helpdesk, un mail comme quoi il y avait un problème, mais si c'était pas répondu dans la journée, je me faisais torpiller par les clients. Il y avait une conscience professionnelle et pourtant, je sais que j'en ai fait des conneries avec ma boîte en Suisse, hein, mais il y avait toujours cette pression au-dessus de la tête, te dire le client est là, s'il a payé, s'il y a besoin de quelque chose, faut être présent, tu vois. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, tu peux plus avoir confiance. Tu commandes un truc sur Internet, tu vas voir les avis, mais les avis, la moitié sont achetés ou sont faux. Donc tu te dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Regarde, moi, je me suis dit, j'ai voulu bien faire. Je me suis dit, je vais au magasin de moto pour acheter, pas pour acheter, parce que j'ai pas envie, j'ai pas les 150 balles à dépenser aujourd'hui. Mais je vais au magasin de moto pour voir les casques, parce que mon casque, il est vraiment à chier. Je me dis, il faudrait quand même que je prenne un casque un peu plus quali, je fais de la moto tous les jours, enfin voilà, en cas de chute ou autre, j'aimerais quand même être sûr que ça me protège. Le mec, il me présente des casques, il est super pro et tout, il me dit, ah, vous voulez essayer et tout, il monte des casques. Il est motivé, il monte. Et là, il me sort le prix, il me dit, bon, bah, je l'ai pas en stock, mais je peux le commander. Et le gars, je lui dis, bah, de toute façon, je préfère le commander en magasin, parce qu'au moins, ça fait tourner les petits commerces, parce qu'ils ont besoin des petits commerces de faire tourner leur bise. Et je dis, et puis au moins, comme ça, s'il y a un problème, je peux revenir vers lui, tu vois. Et là, il me dit 159 € le casque. Je me dis, bon, voilà, c'est juste, quoi. Je rentre à la maison et je tape le nom du casque sur Internet pour avoir des avis, juste voir ce que les gens en pensent, parce que bon, lui, il me donne un avis, mais j'aime bien en avoir plusieurs. Et là, je vois quoi? Il est disponible à 89 € sur tous les sites Internet. Et non! Bah non, en fait. Non, je vais pas acheter en magasin pour payer 70 balles de plus, en fait. Non. Non, faut être raisonnable aussi, on a des factures à payer, quoi. Ouais, ça va manifester plus souvent que ça bosse. Ouais, bah oui, les patrons qui gagnent trop. Moi, j'avais entendu il y a 10 ans, à la radio, il y avait une prise de tête entre un salarié et un patron.
de deux boîtes différentes, hein, c'était pas son salarié. Et t'avais le salarié qui était là, oui, machin, et nana, les salaires et tout. Et le patron, moi j'ai suivi des formations comptables il y a quelques années, enfin j'étais pas obligé, mais ma comptable m'avait fortement conseillé de suivre des formations gratuites dispensées par la Chambre des commerces et de l'industrie de comptabilité. Et il nous disait, le problème d'augmenter quelqu'un, le gars il est payé au SMIC, c'est bien il est payé au SMIC. Mais dans notre législation actuelle, dans notre économie actuelle, si tu veux payer ton salarié plus que le SMIC, tes cotisations sociales, tes charges patronales, mais augmentent de manière exponentielle. C'est pas juste, tu te dis, mon salarié, je l'aime bien, il travaille bien, au lieu de le payer 1380 ou je sais plus à combien le SMIC, je le paye 1500. Sauf que c'est 120 balles, ouais, 120 balles de plus que tu vas le payer. Toi, au niveau de tes charges patronales, de tes cotisations sociales et tout le reste et tout le tatouin, mais tu vas pas juste payer 50 ou 100 balles de plus, tu vas payer 300, 400. Rien n'est fait dans notre système actuel pour que les patrons aient envie d'augmenter leurs salariés. Les charges sont tellement élevées, les cotisations sont tellement élevées que de toute façon le marché du travail il est bloqué. Il est bloqué. Rares sont les entreprises qui te payent, ou alors ils trouvent des solutions. Tu as des subterfuges, tu as les avantages en nature, tu fournis un véhicule de fonction à ton salarié, tu lui files une prime ou des trucs, il y a toujours des solutions. Mais ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Donc le patron à la radio, il disait, le salarié il gueulait et tout, le patron il a dit, mais attendez, il dit, un patron, alors je parle pas des patrons du CAC 40, Total, machin et tout ça, mais un patron qui ouvre une entreprise aujourd'hui, dans le BTP, dans le média ou quoi que ce soit, peu importe où, il ouvre son entreprise pour gagner de l'argent, pas pour engager. Le premier objectif d'un entrepreneur quand il lance son bise, c'est pas de se dire, j'ai envie d'avoir 50 salariés sous ma responsabilité. Le mec, il a juste envie de se payer un salaire décent. Quand tu vois les salaires des agris, quand tu vois les salaires de plein de gens, même pas que des agriculteurs, des femmes de ménage, des gens qui sont indispensables à notre société, qui aujourd'hui sont payés au lance-pierre, bah, même dans la fonction publique, il y a un problème. Il y a un problème. Et rien n'est fait pour que les patrons aient envie de t'augmenter aussi. Sarkozy, il avait mis justement la détaxe des heures sup. Les heures sup, jusqu'à un certain montant, étaient détaxées. Hollande, il est venu, il a retaxé les heures sup. En fait, rien n'est fait pour que ça fonctionne correctement. On nous a asservis, on nous a manipulés, et Muriel, elle m'a envoyé une vidéo extrêmement choquante. Elle m'a envoyé une vidéo YouTube où il y a une meuf qui révèle des dossiers sur Macron, sur le... Tout est sourcé, tout est prouvé, tout... Enfin, si tu regardes cette vidéo avec les éléments... Tout est prouvé. C'est pas du pipeau, c'est pas du complotisme. Il y a des vraies magouilles politiques qu'on nous cache ou qu'on n'a pas envie de nous dire ou que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et elle m'a dit, il faut faire tourner. Je dis, mais tourner, pourquoi faire ? Les gens, je peux vous dire le message exact que je lui ai dit d'ailleurs. Parce que je l'ai regardé la vidéo très très intéressante, mais c'est flippant. C'est flippant parce que tu te rends compte à quel point on se fout de notre gueule. Et je lui ai dit, crois-tu tellement que ça va changer quelque chose, même en partageant ? Les Français sont des gogoles. Même les autres pays, en fait, ils sont lobotomisés. Ça fait des années, encore plus depuis le Covid, qu'il y a tout à disposition pour ouvrir les yeux. Mais les gens sont dans leur délire, dans leurs rêves, dans leur quotidien. On leur a appris à ne pas remettre en question plein de choses. Ils ne veulent pas, ils sont des mongols rêveurs. Voilà ce que je lui ai dit. Alors il y a des gens qui se réveillent, qui se disent, ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres. Mais les gens ont été asservis. Et c'est pas forcément de leur faute. C'est l'État qui a organisé ça. Le gouvernement a fait en sorte, et les gouvernements successifs, la République et tout, a fait en sorte que les gens soient lobotomisés, soient juste devant leur télé à regarder leur putain de BFM. Dès qu'on dit faire une injection, là, il y a une loi qui est en préparation, qui a apparemment été votée, où si tu refuses un traitement médical pour le bien commun de la population, 15 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc demain, il y a un Covid 2025 qui sort, on te dit tu te fais vacciner, tu refuses, tu vas en tôle. Tu te rends compte, toi ? La liberté, elle est où ? Mais l'école actuelle, alors pas tous les enseignants, il y a encore des enseignants qui tiennent la route, et heureusement, alléluia, qui se battent encore contre ce système, mais l'école, en tout cas l'école de la République, fait en sorte que nos gamins ne se posent plus de questions, ne remettent plus rien en question, ne doutent pas de ce qu'on leur a appris, ne doutent pas de ce qu'il y a dans les livres scolaires, etc. Et fassent leur vie tranquille, fassent leur métier tranquille et ferment leur gueule, métro, boulot, dodo, crédit, voiture, crédit, maison. Et on est dans le système. Moi-même, je suis dans le système. Mais ça m'empêche pas de me poser des questions et ça m'empêche pas de douter de ce qu'on nous dit. Il y a des trucs qui sont... quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas.
Il y a des trucs qui sont pas logiques, c'est tout. Il y a des trucs qui sont absolument pas logiques. Notre ancienne ministre de la Santé, juste au début du Covid, qui finalement se fait virer de son poste de ministre de la Santé, qui a été remplacé par, je sais plus c'était lequel, là, l'autre, là, le Véran ou je sais pas quoi. Cette ministre de la Santé a commencé à ouvrir sa gueule dans les médias, a commencé à dire à droite, à gauche, vous ne savez pas tout sur le Covid, on le savait déjà depuis un moment, l'État français n'a pas voulu agir, on avait des ordres, etc., qui venaient de plus haut et tout. Et la meuf, quand elle a commencé à ouvrir sa gueule, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle n'a pas disparu. Elle s'est fait offrir un poste à 30 000 € par mois à Genève, à l'OMS. Ouais, salut. Écoute, tu parles un peu trop dans les médias, tu te tais, mais par contre, on t'offre un poste de rêve avec logement de fonction, machin, etc. Voilà. Mais ça, les gens, ça a été publié dans les médias. Est-ce que les gens en ont tenu compte de ça? Non, parce que les gens, en fait, ils ont leur quotidien. Et plus la France va mal, et plus les gens s'enfoncent aussi. Et en fait, le peuple est noyé. Le peuple est noyé. Et quand t'es noyé, comment tu veux ouvrir les yeux quand t'es sous l'eau? Tu peux pas ouvrir les yeux. Donc on nous taxe, on nous augmente les trucs. L'électricité, on n'est pas censé payer des factures d'électricité aussi importantes, mais l'Union européenne, elle a bien joué son coup. Tout est fait pour qu'on ferme notre gueule. Voilà. C'était mon postulat. Excusez-moi, mais j'avais besoin de le dire. Quand je suis parti récupérer une fois, j'ai vu jouer devant la crèche, devant tous ses copains, sachant que devant la crèche, c'est un parking ouvert. Je te jure que j'ai hurlé, la directrice s'en souvient encore. Ouais, y a plus rien qui va. Bref, je vais arrêter ce live-là. Écoutez, si demain vous ne me voyez pas en vidéo... Alors demain, le live, du coup, on est au resto demain soir. Alors j'avais fait le planning des lives avant de savoir qu'on allait au resto. Donc je vais voir comment je m'organise, si je fais un live à 13h30, à 13h ou autre, je verrai, je vous dirai ça. Mais bah après, je dis pas ce monologue pour vous le valider, hein. Moi je suis pas là pour vous convaincre ou quoi que ce soit, je donne juste mon avis. Un jour, un grand sage m'a dit, mais il y a des gens qui ont quelque chose à foutre de votre opinion sur internet? Bah oui, visiblement oui. Mais je suis pas là pour vous convaincre. On s'en fout. Mais voilà, j'ai besoin de raconter ce que j'avais raconté. Bref, passez une très bonne soirée. On se retrouve très vite. Et donc, du coup, si vous me voyez plus sur les réseaux, c'est que le GIGN a toqué à la porte et que je suis ou alors si la chaîne YouTube a disparu, ça sera comme Code Reno, sous décision gouvernementale. Allez, bonne soirée à toutes et à tous et félicitations encore Lisaël pour le petit cadeau que je vais te préparer pour t'envoyer. Allez, salut!